Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tant attendu Evil Dead Rise qui est sorti. Voilà, maintenant en avril 2023, on l'attendait. Pourquoi? Parce que c'était un des gros titres d'horreur qui était prévu pour cette année. J'ai pu le visionner dans les salles obscures et ça m'a fait plaisir. Je vous propose donc aujourd'hui ma critique. C'est parti. Alors, dans ce Evil Dead, il est tout neuf, tout beau, tout propre, voilà, il vient de sortir, et puis bah c'est vrai que moi je l'attendais avec une grande impatience, parce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps le Evil Dead de 2013 que je n'avais pas regardé, parce que bon c'était un style de remake, reboot qui m'avait pas trop intéressé au départ, et puis finalement c'était une belle surprise. Celui-ci m'a donc totalement inspiré, et je me suis dit bon bah il faut que je le regarde, je suis allé le regarder, ça m'a plu, et surtout qu'aujourd'hui il y a un petit voilà, il y a une différence dans celui-ci, puisque il ne se situe pas dans une cabane au fond des bois complètement isolée, il se situe dans un vieil immeuble un petit peu délabré de Los Angeles. Et puis nous allons suivre du coup une famille qui vit dans un appart. Voilà, c'est une famille qui est un petit peu démunie, puisqu'on apprend au début du film qu'elle va être exclue d'ici un mois, parce que le bâtiment va être totalement rasé. Et puis, ben, vous vous en doutez, il y a un petit événement qui se déroule chez eux, et puis l'enfant de la famille va finir par trouver le grimoire dont il ne faut pas prononcer les paroles, le livre des morts, et bah, c'est à partir de ce moment-là que ça dérape. Donc bon, cette fois-ci, l'histoire, ben, disons qu'autour du grimoire, c'est toujours la même, mais le contexte un petit peu environnemental est différent. Ça m'a intrigué, je voulais voir comment ils allaient réussir à se renouveler sur une franchise qui date quand même d'abord au début des années 80-90 avec la trilogie de Sam Raimi. Puis bah, le reboot qui était finalement excellent et ultra gore de 2013. Donc là, on intervient 10 ans après. Hein, comment on peut, moi c'était la question que je me posais, hein, comment on peut encore renouveler un petit peu Evil Dead après ces films-là. Et puis bah, franchement, bah, ils ont trouvé des petites solutions qui m'ont bien plu, moi personnellement. C'est un film, je vous le dis tout de suite, que j'ai déjà bien apprécié et que je me ferai un plaisir de re-regarder. Mais déjà, j'ai un petit peu vous parler du casting pour commencer. Alors, pour ce casting, nous avons Alyssa Sutherland, qui est donc notre personnage principal, qui va jouer Ellie, donc la mère de famille. C'est une mère bah, célibataire parce qu'elle s'est fait larguer par son mec, en gros, si vous voulez. Elle vit seule avec ses enfants. Elle va jouer donc la mère de famille et aussi le démon principal du film, parce que c'est le personnage qui va être possédé, hein, voilà, de toute façon ça vous l'avez vu dans la bande-annonce, je ne vous spoil rien, accompagné de sa sœur qui vient ici en fait de manière ponctuelle, hein, parce qu'elle avait besoin d'un coup de main, qui sera jouée par Lily Sullivan, elle va jouer donc Bess, une actrice, je crois qu'on l'avait déjà vu un petit peu une ou deux fois dans quelques petits trucs, mais rien de particulier, pas très connu. Après nous avons l'acteur, Trice, je sais pas trop comment on dit, Morgana Davis ou Morgan Davis, désolé hein, pour le nom, du coup je sais pas si c'est il ou elle, je pourrais pas dire, qui va jouer, mais par contre le fils de cette famille. Nous aurons aussi la toute petite Nell Fisher qui va jouer Cassie, la plus jeune des filles que l'on voit également dans la bande-annonce. Et nous avons Gabrielle Eccles qui va jouer Bridget. Pareil, elle c'est un de ses premiers rôles parce que globalement quand j'ai regardé sa filmo, c'est le seul titre où elle apparaît. Donc voilà, elle va jouer la fille aînée normalement, si je me trompe pas. Hein. Donc voilà, globalement, une petite famille classique, quelques acteurs, bon, pas très connus, mais ça fait globalement l'affaire. Moi, ça m'a pas trop déçu, ça m'a pas trop non plus dérangé, bien que les enfants, à part étonnamment la toute petite, qui était bien dans le truc, je trouve, les deux enfants sont un peu limite, mais bon, on va dire, passons. C'est un film d'horreur, on sait très bien un petit peu le degré de folie et de gore que l'on recherchait dans Evil Dead Rise, donc disons que l'acting c'est pas non plus le point prioritaire sur tout le reste, je pense en tout cas pas le mien, voilà. Alors voilà, je vous ai parlé un petit peu du synopsis, je vous ai parlé du casting, et puis finalement, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Et ben comme je vous le disais au début de la vidéo, moi c'est un film que j'ai apprécié, que j'ai su apprécier, parce que j'ai su redécouvrir finalement la franchise à travers ce film, qui apporte plein de références, qui apporte plein de clins d'œil, et puis qui apporte surtout une scène d'intro génialissime. Moi, la scène d'intro m'a fait énormément plaisir. Alors là, l'apparition du titre dans les airs comme ça, c'est excellent. L'apparition du premier démon que l'on voit dans le film au bout de 2-3 minutes, hein, c'est excellent. La mise en ambiance, on sent déjà de la violence, on sent déjà de la folie. Et puis, bah, franchement, moi, ça m'a tout de suite fait accrocher, j'étais à fond dedans. Et puis, quand les titres apparaissent comme ça,
de manière incrustée dans l'écran à travers une scène, je trouve ça excellent. Et ici, ben, ils nous l'ont servi comme ça. Donc les premières minutes m'ont déjà bien scotché. Et puis finalement, on va arriver un jour avant pour un petit peu voir les origines de ce désastre, si vous voulez. Et donc on arrive dans cet immeuble, effectivement délabré, donc niveau décor, on n'est pas trop mal, on s'y retrouve. Globalement, il est très sombre le film, parce que dans l'immeuble, c'est des vieilles lumières bien pourraves, jaunâtres comme ça. Il fait très sombre. Il y a beaucoup de contrastes de lumière avec le sombre et le jaune, un petit peu comme ça, orangé, globalement, dans l'appartement. Et puis dès qu'on arrive dans le couloir principal, dans le hall d'entrée, on va dire que c'est un petit peu bleuté noir, comme ça. Donc c'est vrai que finalement, le film est très sombre. Moi, je trouve que globalement, ça met tout de suite une petite ambiance, c'est sympa. La première partie du film, elle est plus axée, alors, et ça je l'ai vu un petit peu dans quelques petites critiques, alors j'en ai lu très peu parce que je voulais faire vraiment mon avis à moi, propre, en ayant regardé le film, et puis globalement il y a certaines critiques où je suis d'accord et d'autres c'est n'importe quoi d'après moi, je trouve, mais bon, passons. Disons que c'est vrai que le premier film est plutôt axé sur le côté possession, un petit peu épouvante de l'histoire, où nous avons quelques références forcément autres Evil Dead, hein, dont celui de 2013. Je pense notamment à la scène où notre personnage principal se fait attacher par les câbles de l'ascenseur, comme un petit peu nous avions dans Evil Dead de 2013, où notre personnage dans la forêt se fait attacher par les... C'était des lianes ou des racines, je sais plus exactement. Nous avons quelques références ici. Il y a aussi le fait que la possession avance comme ça en plan caméra drone, comme ça on a l'impression pour atteindre sa cible, ça on le retrouve aussi, donc c'est des petits clins d'œil qui m'ont fait plaisir. Et après tout le film est rempli de clins d'œil du début à la fin. Il y a des clins d'œil à Freddy, il y a des clins d'œil à Massacre à la tronçonneuse, il y a des clins d'œil à la pluie de sang qu'il y avait dans tous les autres Evil Dead, et on le retrouve ici malgré le fait qu'on se retrouve dans un bâtiment. Je ne vous spoilerai pas la scène finale, hein, je vous laisserai la découvrir. Elle est très intéressante, elle est bien gore, elle m'a bien plu, elle m'a agréablement surpris. Donc ça, c'était bien. Je voulais voir comment justement ils allaient réintégrer la pluie de sang dans le film. Et puis je trouve que c'était un bon moyen de substitution, la façon dont ils l'ont fait. Il y avait un clin d'œil aussi à Shining, avec l'ascenseur qui se remplit de sang et tout. Ça, franchement... c'est bien sympa, donc tous les clins d'œil sont facilement reconnaissables. Et puis pour ceux qui ont un petit peu les rêves, ça fait plaisir de retrouver tout ça. Globalement ça a très bien marché, et puis on va dire à peu près au milieu du film, quand vraiment la possession commence à partir en vrille et qu'elle commence vraiment à s'attaquer aux membres de la famille, on part vraiment sur le côté gore, hein. On a des attaques au couteau, des attaques à la tronçonneuse, des attaques au fusil à pompe, on a de tout, franchement le rythme est assez bien ficelé. Alors bon, c'est un film qui est assez court, il dure 1h36, c'est pas non plus le film gigantesque, mais globalement le rythme est bien. Moi je me suis pas ennuyé une seule seconde, j'étais à fond dedans, j'étais pris dedans. Il y a quelques petits éléments de progrès qui au départ m'ont un petit peu dérangé, je me dis putain ils n'ont pas pu s'empêcher, mais finalement on fait très vite abstraction de tout ce côté-là, parce qu'on rentre tout de suite dans le grain de folie, dans le grain de l'histoire en fait de ce film. Et puis moi ça m'a plu, le côté gore, et on le retrouve. Alors c'est ça qui moi me surprend, c'est que après visionnage j'ai regardé quelques critiques, alors il y en a qui disent que c'est pas gore, je sais pas je sais pas, ils se sont endormis à la moitié du film, je pense, j'en sais rien, parce que la deuxième moitié du film vraiment on part sur des coups de fusil qui font très mal, démembrements, coups de couteau qui font pisser le sang, on a des coups de tronçonneuse, on a de tout, hein. Et globalement, énormément de sang, d'hémoglobine, même si elles sont pas forcément tout le temps liées à des blessures, hein, ces traces de sang, ces trucs, globalement, il est bien fourni, je trouve, en rouge, hein, voilà, en hémoglobine, ça marche bien. On a aussi une scène qui est pas trop mal, où on a notre démon qui subit une transformation à la fin, c'est pas mal, elle est aussi un peu trash comme ça dans son image, dans la façon dont c'est fait, c'est cool, les ambiances sont franchement bien réussies, que ce soit dans le côté possession et dans le côté gore et un petit peu plus rythmé, où on survit un peu plus, quoi, si tu veux. Globalement ça marche plutôt bien, c'est un bon mix. Je trouve que en fait, si on pouvait mixer deux films, on pourrait presque dire que la première partie c'est un style de Conjuring, et la deuxième partie on est vraiment dans Evil Dead. Donc c'est un mix qui moi se mélange bien, je trouve, et qui permet finalement au film de se renouveler, hein, dans cette franchise qui a maintenant déjà quelques décennies. Et puis forcément, moi c'est ça que je voulais voir. Je suis arrivé, je me suis mis en mode off, posé sur mon siège, et puis j'ai regardé, j'ai apprécié, ça m'a plu. Franchement ça m'a plu. Il y avait quelques réactions, je pense, qui étaient attendues
la part du réalisateur. Alors le réalisateur, alors pour parler du réalisateur quand même, parce que le réalisateur, moi, je suis désolé, mais je le connaissais pas. Est-ce que vous connaissiez Lee Cronin? Alors au Cronin, je suis désolé, peut-être que je l'ai dit mal. Moi, je le connaissais pas plus que ça. J'ai vu que dans sa filmo, il avait fait principalement que des films d'horreur ou des mini trucs. Pas des réalisations de fou. Et bon, bah là, il m'a surpris, moi, il m'a fait plaisir. C'était bien. Et puis effectivement, je pense qu'ici, dans certaines scènes, il cherchait un petit peu peut-être à éveiller le spectateur sur certains détails, sur certains moments de frisson peut-être, et sur certaines références. Et puis je pense, en tout cas moi de l'expérience que j'ai eue dans la salle, globalement, les gens ont à chaque fois eu des réactions quand il le fallait, ils ont reconnu les choses quand il le fallait aussi, donc je pense que globalement c'est une réalisation qui est pas folle, mais qui est plutôt bien réussie quand même, dans ce qu'elle voulait montrer et était montrée. Donc moi ça m'a plu. Donc Evil Dead Rise, moi c'était le film que j'attendais, le film d'horreur que j'attendais cette année. Il m'a plu, de l'épouvante, du gore, de la folie, du Evil Dead finalement comme je l'aime. Et puis bah moi ça m'a conquis, ça m'a convaincu. Donc franchement on peut dire pour le moment, on est qu'en avril, mais en attendant on peut le dire que c'est le film d'horreur sorti au cinéma le plus intéressant que j'ai pu voir ce début d'année. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce film si vous êtes fan de la franchise. Je pense que vous retrouverez quand même un petit peu de plaisir, bien que certains, je pense, qui sont très puristes, donc ça va peut-être pas leur plaire, le fait de ne pas voir la cabane ou tous ces trucs-là. Je peux le comprendre, hein, je peux comprendre. Je peux aussi comprendre certains avis négatifs que j'ai pu lire. Je le comprends totalement, mais moi, globalement, ça m'a plu. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Et puis, ben, de mon côté, je vous le conseille pour vous qui êtes peut-être fan de la franchise, fan de l'horreur, qui cherchiez peut-être à découvrir de nouvelles choses. Donc franchement, foncez, c'est au cinéma. Et puis en attendant, je vais vous laisser là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé du film si vous l'aviez déjà vu. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage, un très bon film, et c'était Ray, portez-vous bien. Ciao ciao.